Témoignage de Sœur Rainbow. Lâcher prise et laisser Dieu. Partie 1. 1er août 2021. Et précieuse famille, j'espère que vous restez gentils et que vous êtes toujours géniaux. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon témoignage. Il m'a fallu près de 5 fois pour essayer d'enregistrer cela, et à chaque fois, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus peur que d'habitude. Je tiens à m'excuser à l'avance pour tout le bruit. Je prie pour que ce témoignage vous encourage beaucoup. Je suis né avec une maladie appelée albinisme, ce qui signifie que je n'avais pas de pigmentation dans ma peau. Cette maladie vous rend très pâle, et malheureusement, avec le bonus supplémentaire des complications de santé. Avoir cette condition vous amène à vous démarquer dans une communauté noire et foncée. En grandissant, mon père a quitté ma mère, ma petite sœur et moi quand j'avais 2 ans. J'avais un désir ardent depuis des années dans mon cœur d'avoir un père dans ma vie. Désir que Papa Dieu viendra combler plus tard. Mon père terrestre venait nous voir de façon irrégulière pendant quelques années. Quand j'avais 6 ou 8 ans, ma mère nous accordait la permission de rester avec lui et son ex-femme, parfois une nuit ou deux, ainsi que de nous emmener faire des petites sorties à des moments où cela me convenait. Je mentirais si je disais qu'être avec lui était déprimant quand j'étais enfant. C'était bien d'avoir un père, mais le seul problème, ce qui nous a le plus blessés, ma sœur et moi, c'est qu'il a épousé quelqu'un d'autre qui n'était pas notre mère. Donc nous, ma sœur et moi, avons rarement vu notre père, et c'était toujours doux amer, parce que nous l'aimions tous les deux et lui en voulions en même temps. J'ai donc grandi avec un père qui était et n'était pas présent pendant mon enfance. Quand j'avais environ 11 ans, il me rendait visite plus souvent et a décidé qu'il voulait faire partie de ma vie. Mon ex-belle-mère et moi ne pouvions jamais nous entendre. Je n'ai pas pleinement accepté que mon père soit passé à autre chose et qu'il n'y ait peut-être aucune chance qu'il puisse un jour épouser ma mère. Mon amertume pour elle a fait des étincelles quand j'étais enfant, parce que je me suis retrouvé à penser qu'elle allait être notre nouvelle mère. Je détestais l'idée. Cela n'a fait qu'empirer quand je suis devenue adolescente. Je commençais à comprendre les insultes cachées et les mauvaises choses dites à son sujet des deux côtés de la famille quand j'écoutais les adultes parler. Comme une adolescente immature typique, j'ai pris leur parti et je lui ai encore plus autant voulu, sans poser de questions. Cela a entraîné une énorme dispute au moment même où j'ai pensé qu'elle agissait comme ma mère. Je ne pouvais pas le tolérer et j'étais irrespectueuse dans ce que je ressentais jusqu'à ce jour. Je ne crois pas qu'elle m'ait jamais pardonné. J'admets qu'elle est imparfaite, comme tout le monde, mais même si elle n'était pas la volonté de Dieu pour mon père, cela ne faisait pas d'elle une mauvaise personne. La seule chose que j'aime le plus chez elle, c'est sa cuisine. Elle aura toujours une place dans mon cœur. En grandissant, j'ai été victime d'intimidation pour ce que j'étais. Les enfants à l'école pensaient qu'ils s'ils s'approchaient de moi, ils deviendraient un albinos, comme moi. Ils m'ont dit des choses méchantes qui m'ont fait du mal, m'ont poussé et ont répandu des mensonges à ce sujet. Ce n'était qu'à la pointe de l'iceberg. Je rentrais ensuite chez une mère atteinte d'une déficience mentale qui souffrait d'épilepsie qui s'enflammait beaucoup. Cela provoquerait des crises occasionnelles chez ma mère. Ma mère ne s'est jamais remise de la rupture avec mon père. C'était le premier homme qu'elle avait aimé, selon ma connaissance, et avec qui il était depuis des années. Cela ajoutait au fardeau physique qu'elle portait ainsi qu'à la pression d'élever 2 filles sans père. Ma mère me frappait et me criait dessus, me rappelant l'intimidation que je recevais à l'école, alors que les coups et les cris semblaient être les mêmes pour moi. Non, pas que les enfants à l'école m'aient crié dessus ou frappé, mais qu'il y ait de ces cas où cela s'est produit. Certains de mes professeurs avaient parfois tendance à être durs et fermes, ce qui me rappelait les hurlements de ma mère. Certains de mes professeurs utilisaient le fait de frapper avec des règles et d'autres objets comme une forme de punition. Élément qui me rappelait également les méthodes de punition de ma mère. Être puni par ces méthodes laissait souvent de mauvaises ecchymoses sur ma peau. J'ai aussi été battu pour des choses que ma sœur avait faites, même si c'était plutôt rare. J'avais parfois l'impression que ma mère relâchait sa frustration sur moi. Les difficultés physiques et émotionnelles de ma maman la rendaient timide et personne ne la prenait au sérieux à l'école ou à la maison. Alors, je gardais pour moi ce qui se passait à l'école. Le travail scolaire était accablant pour moi. On aurait dit que je n'arrivais pas tout à fait à comprendre ce que les enseignants essayaient de nous enseigner. Mon professeur me frappait physiquement à certains moments lorsque je me trompais dans mes sommes en mathématiques ou lorsque je faisais une infraction mineure. À l'époque,
Il est acceptable dans mon pays de frapper physiquement un enfant s'il affichait un mauvais comportement. Une loi a finalement été adoptée contre ce traitement, bien que certains enseignants continuent de la faire, comme je l'ai apprise au collège. Tout cela m'a affecté négativement, ce qui a commencé à affecter ma santé émotionnelle à un âge incroyablement jeune. J'inventais souvent des histoires fantastiques dans ma tête pour faire face à tout ce que je traversais, ou je faisais souvent des choses extrêmes pour attirer l'attention afin de pouvoir recevoir, même si c'était minime, un peu de sympathie ou d'affection. C'était mauvais parce que je me suis retrouvé la plupart du temps à l'hôpital et j'ai perdu le temps de tout le monde sur des histoires que je créais dans ma tête. J'avais une lourde forteresse de mensonges qui me couvrait et dont j'avais besoin d'être délivré quand j'ai été sauvé. Juste avant que j'entre au lycée, mon père est revenu dans ma vie, décidant qu'il voulait être un père pour moi. À l'époque, je ne voulais pas qu'il revienne dans nos vies. J'avais grandi, habitué à ne pas l'avoir près de moi et à devoir faire face à nos problèmes par moi-même. Je ne pourrais jamais accepter qu'il puisse revenir et que tout soit bien, qu'il finisse bien. Pour moi à l'époque, ça ne fonctionnait pas comme ça. J'ai trouvé cela très injuste. Quand je suis rentré au lycée à 11 ans, il a acheté toutes mes fournitures scolaires. Il m'a même emmené à l'école le premier jour. Je pouvais dire qu'il faisait de son mieux. Alors, petit à petit, j'ai commencé à lui donner une chance. C'est du moins ce qu'il semblait. Au fond de mon cœur, je savais que je ne lui donnerais jamais une chance complète. Une demi-chance est ce que je sentais lui avoir donné parce que j'avais le cœur brisé pour beaucoup de choses qui, lentement mais sûrement, m'ont transformé en une horrible adolescente rebelle. Quand je me suis installé au lycée, je me suis retrouvé avec des amis qui faisaient partie de la mauvaise foule. Les défauts et les blessures de mon enfance, que je n'avais pas abordés, ont élevé leur tête, laide, à bien des égards. J'avais envie d'être accepté, d'appartenir quelque part. Ces désirs dans mon cœur blessé donnaient beaucoup de poids à la forte pression des pairs que mes amis me donnaient. En suivant leur exemple, je suis devenu pire que ce que j'étais au départ et mes notes ont chuté à cause de cela. Je connaissais la bonne voie, je la sentais dans mon cœur, mais j'ai fait fausse route juste pour me sentir à ma place ou accepté. Aucun membre de ma famille ne savait quoi que ce soit jusqu'à ce que je commence à me faire du mal avec des objets tranchants. J'en suis même arrivé au point d'envisager et même de tenter de me suicider. Le cœur était que je ne me sentais pas aimé. Je ne me sentais sans valeur, stupide et ne valant tout simplement pas le temps de qui que ce soit. J'ai grandi à l'église, je me suis fait baptiser, j'y suis allé tous les dimanches, mais ma vie était morte. Tous les gens autour de moi continuaient constamment à me lancer des mots de malédiction. J'étais constamment découragé et j'avais toujours l'impression que je ne serais jamais à la hauteur. Finalement, j'ai eu beaucoup d'ennuis avec des amis et je suis devenu connu comme une adolescente troublée. J'essayais encore de donner une chance à mon père au moment où il a découvert ce qui se passait à l'école. Il n'a pas essayé de me raisonner ou de parler des choses. Il est devenu furieux et sans avertissement m'a transféré dans une autre école. Je ne reproche pas à mon père de m'avoir fait transférer ou même de s'être fâché ce jour-là. Je crois que n'importe quel parent serait en colère s'il découvrait qu'il avait un enfant qui voulait se suicider. J'avais vraiment besoin d'être comprise, d'être traitée avec douceur. En regardant en arrière maintenant, je vois qu'il était injuste pour moi de vouloir que mon père me comprenne si je ne me comprenais pas moi-même. Lentement mais sûrement, j'ai poussé ma famille hors de mon cœur parce que je ne pouvais plus supporter la violence verbale et psychologique. Je voulais être quelqu'un. Je savais que je pouvais faire quelque chose de mieux avec ma vie, mais j'étais découragé. Je ne pensais pas que la vie valait la peine d'être vécue. Après cet incident, j'ai lentement mais sûrement commencé à voir qui était vraiment mon père à l'intérieur. La deuxième école était une école chrétienne privée, loin de mon ancienne école et de tous ceux que j'avais connus. Être dans une école chrétienne m'a rendue heureuse parce que j'apprenais tellement de choses sur Jésus, mais cela n'a pas aidé à faire face à mes problèmes fondamentaux. Mes notes ont commencé à être bonnes, mais je suis ensuite arrivé au point du découragement où j'ai cessé d'essayer. La paresse faisait également partie de cette équation. Passer d'une école à l'autre n'a pas fait changer ma situation parce que c'était moi le problème, pas l'école dans laquelle j'étais placé. J'avais l'impression de n'appartenir nulle part. Je détestais l'école parce que personne ne m'aimait, ce qu'il me montrait ouvertement. Appelez cela une raison mesquine si vous voulez,
mais les choses simples dont j'avais besoin émotionnellement, je les manquais énormément. Je ne comprenais pas mes devoirs la plupart du temps et je n'étais pas en mesure de me permettre un bon soutien supplémentaire, donc j'ai simplement arrêté d'essayer. Je n'avais aucune motivation pour me dépasser. L'intimidation n'a pas cessé, bien qu'elle ait été réprimée. Je n'ai pas suivi la mauvaise foule cette fois-ci. J'ai pris ça comme une chance de faire mieux parce que je savais que j'avais foiré la première fois. J'essaie d'être moi-même, mais comme à l'habitude, je n'ai pas pu m'intégrer. Je n'ai jamais réussi. J'avais 13 ans quand j'ai rencontré et suis tombée amoureuse de quelqu'un de plus âgé que moi. Il était la raison pourquoi je me suis retourné vers Dieu. Je suis sorti avec lui, mais je n'ai jamais pu dire la vérité à mes parents, sachant qu'ils ne seraient pas d'accord avec cela. Il y a une carte Réma que j'ai qui dit « Tout ce qui est dans la noirceur sera mis au jour ». Et vous l'avez deviné, c'est exactement ce qui s'est passé. Mon père a finalement découvert ma relation secrète et une série d'événements malheureux se sont produits qui m'ont laissé traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Cela a eu pour résultat que mon père m'a retiré de l'école pendant presque une année entière pour s'assurer que je ne le reverrai plus jamais. Mon père détestait la personne que j'avais choisi d'épouser. Il ne correspondait pas au style de vie que mon père avait en tête pour moi. Il n'était pas riche, il n'avait pas de statut, mais il avait un bon cœur et était déterminé à travailler dur pour prendre soin de moi et attendre que je sois plus âgé pour me marier. Ma mère suivait tout ce que tout le monde lui disait de faire, alors elle le détestait aussi. Toute ma famille le méprisait beaucoup sans lui donner une chance. En tant que parent qui se met à leur place, je vois que j'étais très jeune et que pour eux, je n'étais pas capable de prendre de bonnes décisions. Alors, ils ont ressenti le besoin de les prendre pour moi, pour ainsi dire. S'ils savaient seulement que même si j'étais jeune, j'étais forcé de mûrir très rapidement en vivant dans un environnement instable. Peut-être pas mature comme le monde le pense, mais assez mature pour savoir ce que je voulais dans ma vie. Et ce n'était pas la richesse ou le statut. Je voulais plus de la vie que de l'argent. Mes parents avaient un sérieux problème avec le fait que je voulais m'établir après avoir terminé l'école et avoir une famille dans laquelle je ferais ce que Jésus m'a appelé à faire. En fait, on a éteint ma flamme plusieurs fois et on m'a dicté ce qu'il fallait que je fasse. Alors j'ai cessé de croire en moi. J'avais l'impression d'être devenu leur robot, même si j'avais le cœur d'une rebelle. Cette année, sans école a été passée à l'intérieur. J'avais l'impression de vivre dans une prison parce que ma mère ne me laissait pas faire grand-chose. J'ai vécu à l'intérieur toute ma vie, ne sortant que lorsqu'il était nécessaire de le faire. Elle est devenue possessive et jalouse de moi, et être avec quelqu'un d'autre semblait la mettre en colère. Son comportement était le résultat d'une personne tourmentée par la paranoïa. Ce que j'ai remarqué, que j'avais aussi adapté quand je me suis marié. Bien que l'année était improductive, c'est l'année où j'ai décidé de prendre Dieu au sérieux et d'être sauvé quoi qu'il arrive. Ce dont j'écris dans la deuxième partie. Au fur et à mesure que j'empirais, le traitement de mes parents empirait en tandem. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à avoir l'impression que mon père ne voulait pas faire partie de ma vie. Il voulait la contrôler complètement. J'avais l'impression d'être son robot. Il rentrait les commandes et je suivais sans aucune question. Les hurlements et les punitions de ma mère sont devenus plus intenses et mon père a suivi avec plus d'abus. Les choses n'ont cessé d'empirer et j'ai beaucoup souffert à cause de cela. Même ma petite sœur a eu sa juste part d'abus envers moi en suivant l'exemple de mes parents. Je reconnais très bien que même eux ont leur juste part de difficultés et que la vie n'a pas été facile pour eux. Ce n'est pas facile de traiter avec des adolescents. Sachant cela et à quel point mes péchés étaient graves, cela m'a conduit au pardon et non au ressentiment. Je ne connaissais rien de la violence verbale et émotionnelle jusqu'à ce que quelqu'un m'en parle après avoir été témoin de ce que je traversais. Après cette conversation, je me suis éduqué et j'ai réalisé que c'était exactement ce que je traversais. Les connaissances m'ont aidé, mais cela n'a pas changé ma situation. Je conseille fortement à chaque adolescent ou parent de se renseigner sur cette question afin qu'il puisse faire de meilleurs choix ou demander de l'aide, qu'il soit pieux ou non. À l'âge de 8 ans, je me suis fait baptiser, mais c'est à l'âge de 14 ans que j'ai vraiment été sauvé lors d'un service religieux avec ma mère. À partir de ce moment-là, je suis passé d'une adolescente terrible à quelqu'un en feu pour Dieu. Dieu avait encore besoin de me renouveler. J'avais encore besoin de changer.
Une nuit, j'ai réalisé quelque chose de particulièrement important. J'ai réalisé que j'avais beaucoup de défauts et de choses que je devais gérer. Pour une fois, je me suis regardé dans le miroir et pas les autres. J'avais d'abord besoin de me changer avant de pouvoir demander à Dieu de changer ma famille et ce qu'il me faisait. Je devais me débarrasser de l'égoïsme, de l'orgueil, du jugement, de la paresse et de tout ce qui venait avec le paquet de ma vie accablée. À quel point j'avais mes défauts. J'ai réalisé que si je voulais Dieu, tout mon état d'esprit devait changer. J'ai réalisé que je pensais si négativement tout le temps. Je me suis souvenu de tous les bons moments, pourquoi j'aurais pu lui être reconnaissante, compte tenu du fait que j'ai effectivement passé de bons moments avec ma famille. Peu importe le peu que mes parents ont fait pour moi, j'aurais dû être reconnaissante. J'étais trop occupé à ne pas croire et à douter de Dieu, que je ne réalise pas que tout ce que j'avais à faire était de lâcher prise et de laisser Dieu. J'avais besoin de lui donner tous mes problèmes et toutes mes situations et de le laisser s'en occuper à sa façon. Si je devais rester sous le toit de mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans, alors j'allais devoir faire de mon mieux pour me rendre heureuse avec son aide. J'ai dû apprendre à aimer mes ennemis et à faire du bien à ceux qui me faisaient du mal. Matthieu 5, 44. C'était difficile, mais je savais que je devais juste pousser, prier jusqu'à ce que quelque chose se passe, ce que j'ai fait. Finalement, j'ai été replacé à l'école, mais parce que j'étais absent de l'école pendant si longtemps, j'ai pris un gros retard et on s'attendait à ce que mes parents reprennent là où je m'étais arrêté. J'ai essayé de reprendre et de faire plaisir à mes parents, mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin d'exceller, de faire quelque chose d'extravagant pour gagner leur approbation, ce qui ne s'est pas produit. Parce que je prenais ma marche avec Dieu au sérieux, il était avec moi, et cette fois, il a choisi par lui-même l'école dans laquelle j'ai été placé. Mais je ne pouvais pas y rester longtemps. Il savait qu'il finirait par me demander de tout abandonner et de le suivre. L'école est incroyable, et grâce au Saint-Esprit, j'ai pu trouver quelques amis, de bons, que je ne pourrai peut-être jamais revoir. Tous ceux avec qui j'ai interagi aimaient le Saint-Esprit en moi, et puis il y en avait d'autres qui me haïssaient. Je me sentais comblé à cause de son esprit, alors je ne me souciais pas de ceux qui ne m'aimaient pas. Les abus à la maison étaient toujours mauvais, mais j'ai joué le rôle de la fille qui avait une bonne vie moyenne à ceux qui étaient à l'école pour cacher la douleur que je ressentais. Certains l'ont compris, d'autres non. Mais j'ai fait de mon mieux pour être une bonne ambassadrice de Jésus là-bas, jusqu'à ce que ce soit le moment pour moi de partir. La réponse n'est pas venue tout de suite, mais j'ai continué à essayer et à appuyer. Cette expérience de pensée, à ce moment donné, m'a vraiment fait taire. Dans mon moment de révélation, tout avait un sens pour moi. Je savais ce que je devais faire pour Dieu. J'avais besoin de montrer l'amour à ma famille de la meilleure façon possible. Il a arrêté mes propres pensées pour venir avec les siennes. Ce n'était pas juste ce que ma famille me faisait, mais chaque fois que je m'en plaignais, je ne faisais qu'empirer les choses pour moi-même. La plainte créait les pensées négatives, puis l'amertume, le ressentiment et la colère enterraient donc mon cœur. Puis ma paix me quittait. Il n'y avait rien que je pouvais faire pour les changer et la façon dont ils me traitaient, mais je pouvais changer moi-même. Comment je répondais à tout cela en pensée, en parole et en action. Lorsque vous commencez à travailler sur vous-même, avec Jésus, je vous garantis que Dieu prend votre situation et qu'il la règle. Vous dirigez les autres par votre exemple et finalement, ils se réveilleront et voudront changer eux aussi. S'ils ne veulent pas changer, ne laissez pas votre cœur être troublé comme Jésus le dit dans Jean 14, 1. Priez Dieu pour qu'il aide ceux qui vous entourent et travaille sur eux-mêmes. Je savais que Dieu les surveillait et surveillait chacune de leurs actions. Chacun serait responsable de ses propres péchés. Je n'étais responsable que du mien. Il était difficile de faire confiance et de ne pas douter. De plus, le voyage a été long. C'était difficile et je luttais encore contre de nombreuses difficultés et j'avais tellement de doutes. J'ai cependant décidé de pardonner ma famille. J'ai réalisé à quel point Dieu m'aimait. Plus je devenais conscient de ce qui se passait, plus je me sentais triste pour eux, au lieu d'être en colère. J'ai fait de mon mieux pour attendre et être patiente pour qu'il fasse quelque chose pour me sauver de ces circonstances. Puis, un jour, il a pris des dispositions pour moi. Il m'a dit qu'il pourvoirait à mes besoins, mais pour que cela se produise maintenant, je devais quitter la maison familiale. Juste là, la peur et le choc m'ont envahi quand j'ai entendu ces mots.
d'autant plus que je n'étais pas légalement au bon âge pour quitter la maison. La seule chose qu'il m'a demandé était de faire confiance, et il pourvoirait à mes besoins. Il m'a fallu un certain temps pour accepter cela, mais j'ai obéi et j'ai quitté la maison de ma mère. J'ai tout laissé derrière moi, mes amis, ma famille, tout ce que j'avais jamais connu, pour suivre et vivre une vie de Dieu. Dieu a été fidèle à sa parole et m'a gardé en sécurité. Il a pourvu à mes fins. Finalement, j'ai commencé à chercher Dieu pour pouvoir devenir de plus en plus sérieuse avec le Seigneur. J'ai voulu tout lui donner. Je voulais faire plus d'efforts qu'avant. Quitter ma maison à 16 ans, puis entrer dans un endroit que je n'avais pas connu était très difficile. Fin de la première partie.